Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de me suivre pour présenter un petit peu le matériel de la ferme, pour vous montrer ce qu'on a. Et puis vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo. Moi je vous propose de vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, le petit partage, voilà, et puis le petit like, ça me ferait super plaisir. Un petit j'aime sous la vidéo, ça ferait vraiment plaisir aussi. Donc voilà, allez, nous partons pour cette vidéo. Commencer les deux matériels donc qui sont jumeaux d'ailleurs. Nous avons juste ici l'Andener, donc Stolk R450S 4DS. C'est un 4,2 m. Donc voilà, donc qui nous sert principalement à faire des andins dans les champs quand on va après presser. Et puis mais souvent on presse pas, ce qu'on fait on ramasse l'herbe avec l'autochargeuse. C'est pour ça qu'on a l'autochargeuse. Donc voilà, puis on peut aussi donc faire des balles pour nous, donc voilà. Bon allez, on passe au prochain matériel. Donc voilà, une faneuse donc qui nous sert principalement donc voilà, dès qu'on a fauché, et ben nous allons l'utiliser pour éparpiller totalement le fourrage et puis pour après endainer à la suite pour faire des andins. Donc voilà. Donc je ne connais pas la largeur de travail, je suis actuellement désolé, je vous le mets sur l'écran. Et donc voilà, prochain matériel, voilà. Une faucheuse Tarup Agram, donc c'est une 306, je crois qu'il y a marqué, car en fait c'est quand même pas mal, 305 ou 300, ouais, c'est un peu effacé donc on a du mal à le lire. Voilà, elle va nous servir à faucher avec le Yacht, donc le 4 cylindres de 80 chevaux. Elle va super bien, elle nous suffit quand il faut faire de pas très gros champs. Celle-là va nous suffire, voilà, pour des petits champs ou voilà. Donc voilà, on passe au prochain matériel. Mais voilà, comme je vous dis d'ailleurs, tout ce qui est espace pour les champs, donc pour l'herbe et tout ça, on s'en sert qu'une fois par an en réalité, et c'est pas beaucoup. Donc voilà, bon allez, on passe au prochain matériel. Avec une cune, donc c'est une épareuse qui va nous servir principalement pour passer l'épareuse donc chez nous, où en fait on en fait une prestation voilà, pour aller chez des gens aussi, et puis couper des branches, pour faire un peu comme de l'élagage, mais avec une même des c'est possible, on en fait par pas mal de choses. Et donc voilà, donc le bras il doit faire à peu près 5-6 mètres, je veux pas vous dire de conneries, je vous en dis pas plus, mais un truc comme ça. Donc voilà, on passe au prochain matériel. Donc voilà, donc c'est parti, allez c'est parti. Au tracteur là, actuellement nous avons donc le 5140, vous le connaissez tous maintenant. Donc principalement ce tracteur on va s'en servir, on le met au plateau, oui certes, on le met à la faucheuse, on le met à quoi après, on le met au malaxeur, on l'a déjà mis au pichon, donc un tonalisé de la Cuma, donc de la fouillade. Parce que nous le plus gros on a le 12 000 d'ailleurs. Donc voilà, donc un Maxum plus. Alors moi j'aime pas dire Maxum depuis que j'ai horreur, je dis Maxum. Maxum c'est le nom, on doit dire Maxum. Je sais pas si vous dites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous dites Maxum ou Maxum. Moi je dis Maxum parce que Maxum je supporte pas. Donc voilà, bon je vous ai montré ce petit 6 cylindres, 210 chevaux. Et donc voilà, allez c'est parti, on passe au prochain matériel. Si vous le connaissez, pas besoin de dire, le petit 4 cylindres de 80 chevaux, le 845 XL de chez International. Voilà, principalement on s'en sert au cultivateur de 3 mètres avec la Euromark TX 3901. Et puis on s'en sert, on va s'en servir pour la petite faucheuse, la faneuse et le 2 anteneurs. L'autre il peut tirer davantage, car l'autre 840 à la fourche il avait été poussé un peu plus de 80 chevaux. Ils l'ont poussé à l'époque jusqu'à 100 chevaux. Donc ça fait qu'il a pas les 80 chevaux. Donc on peut lui faire tirer une 4 socs. D'ailleurs il y a très longtemps on lui a fait tirer la Duro, je crois, ou non pas la Duro, je crois pas. Enfin je vous dirai oui ou non, on sait jamais, mais voilà. Donc voilà, on va passer au prochain matériel. Allez voilà, c'est bon là les potes, je n'ai pas le nom de ce truc là, mais en tout cas ce que je sais c'est que ça va s'atteler au canon. Et en fait on va le tracter jusqu'au, donc déjà d'abord on va faire une très grosse raie, et après on va y mettre la roue là. Ça va être à cheval, donc les deux roues de derrière ça va être à cheval, oui, donc sur l'arrêt. Et en fait on va le tirer pour tout simplement amener le tuyau
jusqu'au fond de la haie. Donc plutôt ça, amener au fond. Et en fait, le canon, il va se dérouler petit à petit, même la nuit ou le jour. Il va se dérouler petit à petit. Non, il va se réenrouler, plutôt, pardon. En fait, on va le dérouler pour qu'il se réenroule et qu'il distribue l'eau au maïs. Voilà, donc à la terre pour le nourrir parce que l'été il fait très chaud. Et puis vous avez le clapet tout en haut là qui va vous servir, donc, à éjecter l'eau qui passe dans les tuyaux. Et donc voilà. Bon allez, on passe au prochain matériel. Il doit avoir une marque, c'est un cultivateur de 3 mètres. On s'en sert principalement sur les deux casillages internationales et sur le donc 845, les deux 845 ou lui. Bon, on le met exceptionnellement, mais sinon les autres, les 845, ceux qui tirent le plus. C'est pas ce petit cultivateur, mais c'est ce cultivateur. Donc voilà. Bon, ben on passe au prochain matériel. Je vais pas dire plus sur ce cultivateur. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, vous connaissez maintenant trop ce matériel. Nous avons aujourd'hui donc la Pottinger Toro Combiline. Ça fait déjà 1 an. Donc on a en avril, on avait été la chercher en avril. Pour le tracteur, donc en avril, mai, dans avril dernier, donc avril 2021. Et ben nous faisons aussi de la prestation avec cette Toro Combiline, donc une autochargeuse ramasseuse, donc qui va avoir juste ici un pick-up. Et quand avec donc les prises de force et tout et le cardan, vous allez pouvoir activer le pick-up et en fait qui va tout simplement monter, donc qui va faire monter le foin et qui va broyer avec les couteaux. Donc ceci déjà va servir à le couper. Et voilà, et donc juste davantage derrière, parce que là en fait on les a démontés les couteaux. Normalement ils sont ici. Donc voilà, ils sont dessous là. Attendez, juste ici. Normalement ils sont là. Donc voilà, bon nous l'avons démonté parce que dès qu'il faut être prêt à repartir, En tout cas dans pas longtemps vous aurez une vidéo sur ça, sur autochargeuse, car ça va recommencer bientôt, l'hiver part. Et puis voilà, donc bien sûr 35 mètres cubes, vous redonnez si ça vous intéresse de savoir. Donc voilà, bon et oui, et les pneus c'est du 710 par 50 R2 R26.5. Donc du 710 c'est pareil que le CVX. Donc voilà, les pneus arrière. Voilà, bon allez, c'est parti. On est parti pour le prochain matériel. Vous connaissez totalement le plateau. Donc j'ai connu pas mal de choses avec lui, donc directement avec le plateau. Donc vous avez les informations dessous. Donc vous avez sur l'essieu numéro 1 8000 kg, donc 8 tonnes, l'essieu 8 tonnes, l'essieu 3 bon, il n'y en a pas. Sur l'anneau de l'attelage, vous avez 3 tonnes, il peut supporter donc 3 tonnes. Année de fabrication donc 2021. Je vous en dis pas plus parce que normalement il faut pas le dire, mais voilà. Sinon voilà, 3 tonnes sur devant et il peut supporter jusqu'à 8 tonnes sur les deux essieux, donc ça fait 8, 16. Donc voilà, bon vous l'avez vu, donc il fait une longueur de comment déjà 11 mètres. Comment on avait dit? Oui, bon, ça fait un moment que je... Mais voilà. Bon, en tout cas, il est très long. Donc, AMBS de la littorale. Donc voilà. Bon, c'est parfait. On passe au prochain matériel. Là, nous avons la Kevernan Tarp. Donc, nous avons une 3 mètres. Alors, une 3 mètres, je vous le marque. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Désolé. Mais je ne sais plus. Donc, une traînée, quoi. Donc, une traînée. Donc, voilà. Bon. La Kevernan, c'est pas une Kevernan Tarp, c'est une Kevernan, voilà. Les Kevernan Tarp, elles ont le tapis jaune et les jantes jaunes. Donc voilà, on va passer au prochain matériel. Déjà, désolé que je dise donc voilà, je sais, je me le vois, mais j'arrête pas de le lire. Mais voilà, bon allez, c'est parti. Bon, là, je vous présente la petite remorque. Donc, d'ailleurs, je vais vous présenter le CVX juste après, je vais vous le montrer. Donc là, on a la petite remorque au rang. Elle va nous permettre de stocker le tourteau. Donc le tourteau juste ici. Donc voilà, on prend tous les matins, mon frère il vient pour la ration, il la met dans la ration parce qu'il met de l'ensilage d'air, de l'ensilage de maïs.
et puis beaucoup d'autres choses, parce qu'une ration mélangée elle est plus efficace que, que lorsque vous mettez que de l'herbe ou voilà. Donc je vous dis, et puis vous avez déjà tout directement dans la ration et c'est ce qui fait une production très efficace. Donc bon allez, c'est parti. On va s'en servir pour donc mettre du béton, pour mettre de seau d'eau, souvent on fait ça, et mettre du ciment, donc pour faire du ciment pour le bâtiment. Donc voilà, bon ben ça a été rapide. Ici vous avez l'Altec, donc c'est une fourche à 3 dents, plus 4 dents chaque côté, qui va en fait permettre de faire crocodile. Donc voilà. Bon, on va passer au petit prochain matériel, puis je vais vous montrer le CBX après. Donc voilà, allez, c'est parti. Le fameux turbo 4x4, donc 4x4, qui va donc nous servir donc au tractopelle à faire l'avancement du bâtiment. J'arrive pas à le dire. Donc voilà. Il fait à peu près 80 chevaux. Dans les 80 chevaux, il a fait 85, ce que m'avait dit mon père. Voilà. Donc voilà. Bon, moi je vous dis vite fait en bas pour vous présenter, pour vous montrer le CBX. D'ailleurs mon frère il a mis des 2 gyrophares à LED. On va les voir. Donc voilà, c'est parti. Le CBX. Donc 192 chevaux. Lui va nous servir à faire l'autochargeuse ou prendre les plus gros matériels de la Kuma. Donc il y a à peu près ici 9 tonnes de poids avec les pneus et puis la cabine et puis le moteur, puis la boîte vario, variation continue. Et donc voilà, bon, moi je voulais montrer donc les gyrophares clignotants qui fait convoi et ça fait super beau. Voilà, en fait sur ces gyrophares il y a 3 options. Vous avez le deuxième IH international, celui qui a été poussé à 100 chevaux. Donc la fourche manip 85, juste ici 2 gyrophares que des phares à LED pour y voir super bien la nuit. Désolé, j'ai couru. Donc voilà, donc la porte du 956 XL et voilà. Et d'ailleurs regardez, juste derrière on lui met principalement même l'autre IH, la mélangeuse que je ne vous ai pas parlé. C'est une RMH, voilà. Bon allez, on passe au dernier matériel qui va être télescopique. Et donc voilà, allez c'est parti. Vidéo avant vraiment à la nuit, voilà. Juste ici vous avez le télescopique JCB, suspension active, qui ne marche plus d'ailleurs, cette option. Donc barre à LED, voilà, 105 chevaux d'ailleurs. Alors, vous avez un 4 cylindres ou un 3, on dirait un 3 cylindres, ouais, ça va être un 3 cylindres parce que à chaque fois je me demande, c'est en fait le moteur il est petit, mais ça peut rentrer un 4. Mais c'est, ouais, c'est un 3. Vu le moteur il est tout étroit, donc c'est un 3 cylindres. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis on se retrouve à samedi car cette vidéo va sortir samedi. Allez, ciao tout le monde.